Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Shalom bien-aimés dans les Seigneurs. La sentinelle toujours fidèle à son poste, mais voici, ensemble, aujourd'hui, nous allons inviter l'homme de Dieu, le pasteur Philippe Zézé de la Côte d'Ivoire, pour nous ouvrir les Écritures sur ce qui concerne les liens familiaux. Restez branchés, suivez cette émission jusqu'à la fin et vous ne serez pas déçus. Shalom à vous qui nous prenez pour la première fois. Vous ne savez pas ce que nous faisons dans cette émission. La sentinelle n'a pas pour vocation de venir prêcher la parole de Dieu. Je ne vous prêche pas pour la simple raison que je suis convaincu que chacun de vous a une église et un pasteur. Il a un endroit où il mange la parole de Dieu. Voilà pourquoi je ne viens pas ajouter sur ce que vous mangez déjà. Le travail de la sentinelle consiste plutôt à tirer sur la sonnette d'alarme quand les dangers approchent de l'Église ou du peuple de l'Éternel. C'est ce que nous faisons tous les jours quand nous venons à ces rendez-vous. Aujourd'hui, il est question de parler des liens familiaux, qui est un sujet qui traumatise beaucoup de familles et beaucoup d'enfants de Dieu. Ce phénomène est beaucoup plus dans nos églises pendant nos moments de prière. Et ce sont nos frères, les dirigeants des cultes, qui nous demandent toujours de couper des liens. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons voulu vous éclairer sur ces phénomènes de liens. Quels sont les liens que nous coupons et quels sont les liens qui ne peuvent être coupés. C'est la raison pour laquelle la sentinelle a invité pour vous l'homme de Dieu, Philippe Zézé, de la Côte d'Ivoire. Ensemble, nous allons laisser parler la parole au sujet de ces phénomènes. Avant d'inviter l'homme de Dieu, je vous prie de liker et de partager. Je vous laisse 1 minute pour le faire pendant que je lance ce spot. Besoin d'installation d'électricité domestique ou commerciale? La décoration lumineuse dans vos cuisines et autour des piscines? La climatisation, ainsi que la plomberie dans vos bâtiments, au-delà de simples dépannages, UPD Electrical et Maintenance, vous apporte la solution dans la lutte contre le réchauffement climatique par l'énergie renouvelable avec un équipement solaire de dernier cri. Nous contacter au +27 73 12 12 96 4. UPD Electrical et Maintenance. Que la lumière soit. Merci bien-aimés pour l'attention que vous accordez à cette émission. Nous invitons maintenant le pasteur Philippe Zézé
qui nous vient de la Côte d'Ivoire afin de nous éclairer. Avec lui, ce sera du tic au tac. On ne va pas prendre beaucoup de temps parce que cette émission n'a que 30 minutes. Et voilà pourquoi nous utilisons toujours la méthode de 3C. Clair, concis et court. Donc, avec le frère, nous allons juste parler de l'essentiel. Shalom, bien-aimé pasteur Philippe. Voici notre première question. Avant que nous passions à notre première question, je vous demande humblement de vous présenter à ceux qui nous suivent sur Télé Sentinelle, parce que beaucoup ne vous connaissent pas encore. Si vous pouvez vous présenter, bien-aimé. Shalom, shalom à tous les bien-aimés. Je bénis le Seigneur pour cette invitation du pasteur Michael Maloji. Je suis le docteur Philippe Zézé. Je suis en Côte d'Ivoire et je suis le vice-président de la communauté des chrétiens charismatiques, aussi directeur du centre missionnaire chrétien. Alors que la grâce de Dieu soit sur vous. Et ce soir, je pense que nous allons échanger sur les fondements de la parole de Dieu par rapport à certains thèmes. Et je reste à votre écoute. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, cher frère. Nous voulons savoir, premièrement, dans quelles circonstances un enfant de Dieu a besoin d'une prière de délivrance. Quels sont les cas, d'après votre question, qui nécessitent une prière de délivrance? Bon, en fait, la délivrance, elle a plusieurs facettes. Parce que les démons, en fait, ce sont des esprits qui n'ont pas de corps. C'était des anges qui ont été déchus. Et ce sont des esprits qui n'ont pas de corps physique. Donc ces esprits-là, pour pouvoir trouver du repos, il faut qu'ils soient dans un corps. Il faut qu'ils possèdent un corps pour pouvoir trouver du repos. Et le corps humain est idéal pour que ces esprits puissent y trouver une maison pour pouvoir se reposer. Mais ces esprits ne peuvent pas posséder un corps s'ils ne sont pas en alliance avec l'individu qui est dans ce corps. Parce qu'effectivement, nous aussi, nous sommes une âme et nous vivons dans ce corps. Donc, tant que nous ne sommes pas en alliance avec le diable et que nous ne partageons pas les mêmes valeurs et les mêmes alliances avec le diable, il ne peut pas venir posséder notre corps. Et selon les Écritures, il y a 3 péchés fondamentaux qui ouvrent la porte de notre âme au démon. Le premier péché qui ouvre la porte de notre âme au démon, c'est le sexe. Vous voyez bien que dans Actes des Apôtres, quand l'évangile a atteint le monde païen et que les apôtres pour la première fois ont fait leur concile pour dire, bon, qu'est-ce qu'on dira aux païens? À l'unanimité, ils ont dit, bon, on ne peut pas leur imposer les fardeaux des Juifs, enseignons-leur simplement à s'abstenir de l'impudicité, de l'idolâtrie, du sang. Et voici ces 2 facteurs qui ont été cités. Et à ces facteurs, j'ajoute également la colère qui produit la haine. Parce que ça, c'est par expérience que je l'ai vécu. Quand quelqu'un est en colère, comme dit les Écritures, si tu es en colère, ne pêche pas, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Parce qu'une fois que tu dors avec ta colère et que tu nourris cette colère, elle devient la haine. Or, une fois qu'elle devient la haine, ça veut dire que tu es déjà prêt de tuer. Et dans ce sens, le diable trouve un terrain favorable qu'il peut posséder. Donc, ce sont des péchés qui ouvrent la porte parce que Satan se sent à l'aise là-bas, dans ces corps où on pratique beaucoup le sexe illégal, c'est-à-dire l'impudicité, l'adultère, et puis l'idolâtrie, le fétichisme, la sorcellerie. Tout ça, ce sont des portes qui s'ouvrent vraiment à la possession démoniaque. Donc voilà un peu en ce qui concerne ces démons. Mais il faut comprendre que la délivrance concerne celui qui vient à Christ. Donc si quelqu'un ne connaît pas Christ et qu'il entend l'évangile pour la première fois, dans Marc chapitre 16, le verset 17, la Bible dit « Je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, guérissez les malades. » Donc nous prions et nous chassons les démons. Donc une fois que nous chassons les démons et que les démons s'en vont, la Bible dit que le démon, quand il sort d'un corps, il va par les lieux arides. Il cherche un lieu où trouver du repos.
Quand il ne trouve pas ce repos-là, il revient dans la maison où il était, d'où on l'a chassé. Et quand il voit que la maison est ornée et qu'il n'y a personne qui habite dedans, il prend encore 7 autres esprits, ils reviennent et la condition de cette personne devient pire qu'auparavant. En fait, ça veut dire tout simplement que le démon qui sort, quand il vient, qu'il ne trouve pas Jésus-Christ comme maître des lieux, alors il s'installe. C'est pourquoi Jésus a dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres la porte de ton cœur, j'entrerai, je souperai avec toi. Et dans Jacques chapitre 4, le verset 7, la Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc en réalité, le problème de possession démoniaque, il est lié au problème de la soumission à Dieu. Quand nous entendons la parole de Dieu, c'est vrai que nous ne sommes pas parfaits. On ne peut pas être parfait d'un coup. La perfection, elle est progressive. C'est-à-dire, quand tu entends aujourd'hui la parole de Dieu pour dire que ça, Dieu n'aime pas, alors tu t'appliques à te soumettre à ça. Et au fur et à mesure que tu avances dans la connaissance du Seigneur, tous les enseignements que tu reçois, tu appliques ces enseignements. Sinon, si tu n'appliques pas ces enseignements, l'apôtre Jacques dit que tu es comme quelqu'un qui regarde son visage dans un miroir et il voit des taches, des boutons, et puis après il se retourne comme si de rien n'était. Donc en réalité, si vous vous sanctifiez et que vous chassez toutes les impuretés de votre cœur et de votre corps, Satan ne trouvera plus la place là, parce que lui-même, s'il revient, il sera mal à l'aise. Parce qu'un porc qui n'a pas de boue, il n'est pas à l'aise. Voilà, il faut qu'il y ait la boue, il faut qu'il y ait des conditions pour que le porc puisse se sentir à l'aise. Il en est du même des démons. Donc si votre corps est pur dans la sainteté avec le Seigneur, le diable s'enfuira loin de vous. Merci, cher frère. La deuxième question est celle de savoir, est-ce que ce que nous appelons les liens familiaux sont-ils toujours péjoratifs? Alors, la question est de savoir si les liens familiaux ont toujours été négatifs pour un chrétien converti, un chrétien né de nouveau. Alors, je dirais que non. Les liens familiaux sont d'abord une bénédiction. Parce que Dieu dit, la Bible dit que Dieu crée l'homme et la femme et les bénit et il leur dit soyez féconds. Donc, l'issue de cette bénédiction, soyez féconds, c'est pour fonder la famille, c'est pour avoir des enfants, c'est pour avoir des lignées. Et dans Genèse chapitre 2, le verset 24, il confirme cela en disant « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Donc la bénédiction qui est issue de la procréation est une bonne chose, en ce sens que dans Exode chapitre 20, le verset 12, au 5e commandement, il est écrit « Honore ton père et ta mère, tes jours seront heureux sur la terre. » Donc c'est une bonne chose d'avoir des liens de famille, parce que dans les liens de famille, l'homme est protégé, il est soutenu et il peut évoluer dans la société parce que c'est Dieu qui a voulu bénir les familles de la terre à travers sa parole. Maintenant, la difficulté sur la question des liens familiaux vient à partir de la loi. Parce que le 2e commandement dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque. Parce que moi, l'Éternel, je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Donc à partir de là, si votre papa a adoré d'autres dieux que l'Éternel, cette malédiction plane sur lui et elle s'en va jusqu'à la 4e génération. Donc voilà d'où vient un peu cet aspect de la négativité du lien familial. C'est pour cela que d'ailleurs il est écrit dans le livre d'Ézéchiel qu'il y a un proverbe en Israël qui dit que vos pères ont mangé des raisins et les dents des enfants se sont agacées. Bon, dans notre contexte africain, je dirais que vos pères ont mangé des mangues non mûres et les dents des enfants ont été agacées. Donc voilà un peu le contexte des liens familiaux. La 3e question, pasteur, nous voulons savoir si un enfant de Dieu né de nouveau peut-il être passible des réclamations de liens familiaux? Alors, vous me demandez dans quelles circonstances un enfant de Dieu peut-il être passible de réclamation des liens familiaux? En effet, la question de la réclamation des liens familiaux, elle est venue par une interprétation
d'un test de la Bible, en l'occurrence Luc chapitre 22, à partir du verset 31 au verset 32, où Jésus dit à ses disciples que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, Pierre, et quand tu seras affermi les autres. Donc, dès l'instant où on a entendu que Satan vous réclame, automatiquement, tous les prêcheurs ont utilisé ce terme générique pour parler de réclamation, de réclamation, de réclamation. Mais en effet, ce test, on peut le comparer par exemple à Job chapitre 1, le verset 9 à 10. Les fils de Dieu s'étaient réunis et Satan aussi est venu et Dieu lui a posé la question, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre. Il dit, est-ce que tu as vu sur la terre mon serviteur Job? C'est un homme intègre, un homme de bien. Et Satan a dit, mais si tu lui donnes tout, qu'il a les moyens, comment est-ce qu'il ne va pas servir Dieu, il ne va pas être à l'aise? Alors, Dieu voyait que Satan essayait de narguer un peu. En fait, là, Satan réclamait Job pour le cribler comme du froment, pour voir si Job allait tenir ferme dans son adoration de Dieu, dans sa crainte de Dieu. Alors Dieu a dit à Satan, bon, je te le livre, mais seulement ne porte pas atteinte à sa vie. Et nous avons vu la suite. Job a tout perdu. Il a été vraiment criblé comme du froment. Il a tout perdu, mais Job est resté ferme, intègre dans sa foi. Alors, c'est cette réclamation, c'est d'ailleurs pour cette réclamation que vous voyez que dans la prière que Jésus enseigne à ses disciples, dans Matthieu chapitre 6, surtout à partir du verset 13, quand nous citons ces versets de la prière, on dit souvent « Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin ». Qu'est-ce que ça signifie en réalité? Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Donc voilà un peu, pour un enfant de Dieu, la réclamation qu'il peut y avoir, c'est la position que nous occupons en tant qu'enfants de Dieu, d'être privilégiés sur la terre pour être les porte-flambeaux du ministère du royaume de Dieu que Satan a perdu. Et ce ministère qui nous a échu. Voilà un peu la jalousie et la rivalité qui font que Satan nous réclame en tant qu'enfants de Dieu. Enfant de Dieu, je dis bien en tant qu'enfant de Dieu, converti, né de nouveau, voilà la réclamation dont nous pouvons être passifs. Maintenant, en ce qui concerne les réclamations négatives, comme on l'a vu tout à l'heure à travers Exode chapitre 20, concernant le deuxième commandement où Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants et ainsi de suite, nous devons comprendre qu'un enfant de Dieu qui est converti, qui est né de nouveau et qui est réclamé par les adorations de ses parents ou qui est réclamé par des liens de sa famille, c'est que cet enfant de Dieu a encore un problème avec la foi. Oui, je le dis clairement qu'il a un problème avec la foi. Parce qu'en réalité, pour que les liens de la famille puissent vous réclamer, ça veut dire que vous participez en secret à tout ce que fait la famille dans le cadre de sa rébellion contre Dieu. Soit vous pouvez participer de façon consciente, soit vous participez de façon ignorante. Mais l'un mis dans l'autre, si vous êtes toujours en communion avec vos parents, dans leur adoration, dans ce qu'ils ont fait, alors l'effet de ces adorations va toujours vous atteindre. Alors je dis cela parce que, vous savez, il y a plusieurs catégories de chrétiens. Il y en a, par exemple, ils savent que leurs parents adorent des fétiches. Ils ne peuvent jamais prêcher l'évangile à leurs parents pour ne pas susciter des difficultés. Alors, parfois même, on leur demande, bon, que par exemple, pour les fêtes de génération, si vous ne voulez plus faire la fête de génération, mais payez par exemple vos deniers, votre participation, ou pour tel sacrifice, si vous ne faites plus, mais participez. Mais si vous participez à ça, vous vous mettez vous-même en danger vis-à-vis des liens que vous allez en tirer de ces adorations. Donc, en réalité, un enfant de Dieu né de nouveau ne peut pas être réclamé par les adorations et les fétiches des parents, mais c'est celui qui a encore un lien avec ça qui peut avoir des difficultés et des réclamations.
God has already created you beautiful. All that remains is to highlight the best version of your figure. Salon Honey Beauty puts its expertise in this area at your disposal. Located in Johannesburg, on 192 Maya Street, in Germiston City, in the Rainbow Nation, Salon Honey Beauty offers you a beauty clinic that is cleaner than cleanliness. From head to toe, braids, plant, facial treatment, manicure and pedicure, Honey Beauty Salon, truly a complete range of treatments for real darlings. Soap washes, but Honey Beauty Salon makes you clean. Honey Beauty. At La Mama. Merci beaucoup, pasteur, très cher frère, que Dieu vous bénisse. Si vous pouvez nous accorder un mot pour finir et clore votre intervention, un mot de la fin. Alors, pour mon mot de fin, je dirais simplement que les chrétiens doivent être rassurés. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes parce que leur foi n'est pas fondée véritablement sur les Saintes Écritures. C'est pourquoi je leur demande de lire la Bible. Vous savez, nous sommes dans un monde. Quand vous voyez un avocat ou bien un juriste, écoute, quand il est dans sa voiture, il est relax parce qu'il connaît le droit. À n'importe quel moment, un policier peut l'arrêter ou bien n'importe qui peut l'accuser de quoi, il est serein parce qu'il connaît le droit. Mais nous aussi, notre droit, c'est la Bible, ce sont les Saintes Écritures. C'est ce qui nous donne le droit divin. Et Satan aussi, il connaît le droit. Satan sait quand un chrétien n'est pas agréable à Dieu, quand lui, il peut l'accuser, Satan sait. Donc si nous lisons la Bible, elle nous permet de connaître la volonté de Dieu afin d'éviter les pièges du diable par lesquels il va nous accuser. Donc, dans Luc chapitre 10, le verset 18, en ce qui concerne le pouvoir de Satan, nous n'avons plus à craindre le diable, ni à craindre Satan et son pouvoir. Parce que Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il est tombé. Il a été vaincu. Il a été vaincu. Et dans Colossiens chapitre 2, la Bible dit que Jésus a livré les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle. Et il les a dépouillés. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de pouvoir. Parce que le pouvoir du diable, c'est le péché. Or, Jésus est venu pour briser le péché. Avant Jésus-Christ, le péché n'était pas effacé. Il était juste pardonné. Quand on faisait des sacrifices des animaux, le péché était pardonné parce que Dieu conduisait son peuple vers un but. Mais quand Jésus est venu avec le sang de l'agneau, c'est-à-dire le sang pur qui est venu du ciel, maintenant les péchés sont effacés. Et le livre de mort dans lequel étaient écrits nos noms sont maintenant effacés du livre de mort et nos noms sont maintenant écrits dans le livre de vie. Donc si vos noms sont écrits dans le livre de vie, alors la démarche maintenant, c'est que c'est un combat perpétuel. Il ne s'agit pas de dire, à chaque fois quand vous êtes au culte, battre des mains, je chasse Satan, je chasse, tu es lié, oui, tu es lié. Mais il faut te dépouiller. Si tu te dépouilles et que tu te sanctifies, Satan n'aura aucun pouvoir sur toi. Par contre, tu peux maintenant être un guerrier pour tes frères. C'est-à-dire que dans l'église, quand il y a une nouvelle personne qui vient, tu intercèdes pour lui, tu pries pour lui. S'il y a un démon, il faut que tu le chasses. Ça doit être ton combat. Parce que toi, tu n'es plus le terrain de jeu du diable. Maintenant, le terrain de jeu, ce sont des âmes, les nouvelles âmes ou les païens qui se convertissent, que Satan tient encore, soit par la peur, par le doute. Est-ce que je serai protégé si je donne ma vie à Jésus? Si j'abandonne les fétiches de mes parents, est-ce que je serai protégé? Voilà ton terrain de bataille. Ton terrain de bataille, ce n'est plus toi. Toi, tu as déjà vaincu le péché, tu as déjà vaincu le monde, comme Jésus a vaincu le monde. Donc maintenant, engageons-nous dans le combat spirituel pour délivrer ceux qui sont dehors, afin qu'eux aussi puissent entrer dans la bergerie pour être un avec nous dans ce combat spirituel. Donc en tout cas, je vous remercie pour ce moment. Que Dieu vous bénisse. Je pense que si vous avez encore d'autres questions, à travers le pasteur Michael Maloji, vous pouvez toujours poser vos questions, il a mes contacts. Nous pourrons toujours échanger sur ces sujets. Vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse cette jeune télévision en ligne. Merci, pasteur. Sois béni, l'homme de Dieu. Merci pour toutes tes explications. Merci pour la disponibilité.
que tu t'es donné pour répondre à nos questions. Gloire soit rendue à l'Éternel. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, bien. Nous libérons le pasteur. Revenons maintenant sur notre sujet. Aujourd'hui, l'objectif est de vous montrer une sorte de lien qui ne nécessite pas d'être coupé. Je vous donne premièrement 2 cas d'examen. Premièrement, nous avons le cas d'un frère ou d'un bien-aimé dans le Seigneur dont le parent était des soulards, des ivrognes, des grands-parents des ivrognes et lui-même aussi, il est ivrogne. Ça, c'est un premier cas. Je prends le deuxième cas. C'est le cas d'un bien-aimé qui souffre de l'hypertension, dont les parents sont morts de l'AVC. Quels sont les cas qui nécessitent de couper les liens? Ici, nous nous trouvons généralement en face de 2 cas. Le premier cas est spirituel, mais le deuxième ne l'est pas. Généralement, lorsque nous faisons la prière de couper les liens, lorsque nous coupons des liens dans notre prière, il s'agit de liens spirituels. Il s'agit de données spirituelles. Mais pour le deuxième cas d'école que nous avons cité, là, il s'agit plutôt des cas génétiques. C'est le sang. L'homme hérite le sang de ses parents. On ne peut pas couper le sang. Il n'y a même pas un instrument pour couper le sang. Lorsqu'on vous dit, pour ce cas, le deuxième cas dont j'ai cité, lorsqu'on vous dit, vous devez prier, couper les liens, c'est impossible. Il n'y a pas un instrument pour couper, par exemple, les liens, les sangs que tu as hérités de tes parents. Pour les liens génétiques, on ne les coupe pas. Ce que nous coupons à l'église, ce sont des liens qui sont spirituels. Et ce n'est pas tous les liens qu'un enfant de Dieu peut hériter. Nous pouvons lire les livres de Jérémie au chapitre 31, à partir du verset 29 jusqu'au verset 30-31, et vous allez comprendre qu'un enfant de Dieu ne peut plus être passible de certains liens. Car dans Jérémie, la Bible nous parle de la nouvelle alliance. Nous sommes déjà dans la nouvelle alliance. Chacun mourra de ses propres péchés. Quand tu as cru au Seigneur Jésus, tu ne peux plus jamais porter le péché de tes parents, ni de tes ancêtres. Quand vous allez dans une église et on vous dit que vous avez les péchés de vos ancêtres, il faut qu'on coupe les liens de vos ancêtres et que toi tu es déjà en Christ, baptisé du Saint-Esprit, tu crois déjà en Jésus, tu es déjà sauvé. Ne croyez plus à ces prophètes qui vous disent qu'il faut couper les liens de vos ancêtres. Un enfant de Dieu, né de nouveau, n'a plus de liens d'ancêtres, n'a plus de liens de ses ancêtres ou de ses arrière-parents ou de ses propres parents. La Bible est claire là-dessus. Chacun mourra de ses propres péchés. Même dans le Nouveau Testament, la Bible dit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». Donc, qu'on ne te trompe plus, bien-aimé dans le Seigneur, disons que pendant que tu souffres, si tu manques le boulot, si tu es malade, c'est parce qu'il y a les liens de tes parents qui agissent sur toi. Non, c'est un mensonge parce que nous venons de lire avec vous la parole de Dieu. Il n'y a aucune écriture qui dit qu'une fois déjà sauvé, tu peux encore être passible des liens de tes ancêtres ou des réclamations de tes ancêtres qui ont péché. Chacun portera sa propre croix, ainsi dit la parole de Dieu. Bien-aimé, je suis venu te dire, bien-aimé, que ne crois plus, ne prêtez plus foi à tous ces prophètes qui te disent que tu souffres parce qu'il y a des liens de famille qui te réclament. Sauf si tu es conscient que tu n'es pas sauvé. Mais pour toute personne qui est conscient qu'il est sauvé par le sang de l'agneau, la Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu
à cause de la parole de leur témoignage et du sang de l'agneau. Le sang nous a déjà lavés de toute malédiction. Si tu te crois être enfant de Dieu, sache que le sang de Jésus t'a déjà lavé de toute malédiction. Tu n'es plus passible de certains liens familiaux. Non, non. Sauf si ce sont sauf si ce sont des liens de sang. Sauf si ce sont des liens physiques. Là, tu peux parler des liens de famille, comme nous l'avons dit auparavant. Mais pour ce qui est spirituel, un enfant de Dieu n'hérite plus jamais des liens de sa famille, de ses ancêtres, de ses aïeux. Ne prête plus foi. Ma sœur, mon frère, ceux qui te faisaient perdre le temps en te disant qu'il faut couper les liens de tes ancêtres, tu dois d'abord savoir si réellement en toi il y a des réclamations des liens. Il ne faut pas aller à l'église et commencer à couper des choses qui n'existent pas. Tu fais un travail vain. Aujourd'hui, tu as compris, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a d'autres histoires dont on nous parle dans l'église qui n'ont pas leur place dans notre vie, nous qui avons déjà cru au Seigneur et nous qui sommes déjà sauvés. Et moi, je crois que toi, tu es déjà sauvé. Si toi-même, tu es conscient dans ton cœur que Christ t'a déjà sauvé, donc ces histoires n'existent plus jamais dans ta vie. Si tu chômes, c'est parce que l'État va mal. C'est parce qu'il n'y a pas de boulot dans notre pays. Si tu es malade, c'est normal parce que le corps est faible. Après avoir travaillé, le corps s'affaiblit. Tu peux tomber malade. Il n'y a pas une prière qui peut couper des liens génétiques. Nous héritons les génomes de nos parents. On ne peut jamais les couper, c'est physique. Nous ne coupons pas les liens qui sont matériels. Ce que nous coupons quand nous prions, ce sont des liens spirituels. Mais alors, pour toi qui es déjà enfant de Dieu, il n'existe plus jamais ces histoires dans ta vie. Si on te l'a dit quelque part par un prophète, c'est par besoin d'argent que les prophètes les disent. Il les dit parce qu'il a besoin d'argent. Il a besoin de te truander. Mais la Bible ne les dit pas. La Bible ne les dit pas pour ceux qui sont déjà en Jésus. Pour ceux qui sont déjà en Jésus, Romains 8 les dit, il n'y a plus de condamnation. Aucun lien. Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, il n'y a aucun lien qui te condamne. Christ t'a déjà sauvé, plus rien ne te condamne. Si tu passes des moments difficiles, c'est inhérent à la vie d'un homme. C'est normal, tu peux passer des moments difficiles, mais il n'y a jamais de condamnation pour ça. Continue à croire à Dieu, continue à prier, ça passera. Ce sont des moments qui viennent et qui passent. La pauvreté peut venir et passer. Une piaka peut venir et passer. Les difficultés, la maladie peut venir et passer. Ce sont des choses qui sont inhérentes dans la vie d'un homme normal. Qu'on ne te dise pas par un prophète que tu souffres parce qu'il y a certains liens qui te réclament. Bien-aimé, refuse ça parce que tu es enfant de Dieu. Aucun lien ne peut réclamer quelqu'un qui est déjà sauvé par le sang de l'agneau. Parce que Christ t'a rendu libre. Lis la Bible, tu verras que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ sont déjà libres et totalement libres. La Bible dit réellement libre. Christ t'a déjà rendu libre de tous ces démons, de tous ces liens, de toutes ces réclamations. Si un homme ou une femme, prophète soit-il, te dit qu'il y a des réclamations sur toi et que toi, dans le fond intérieur, dans ton fort intérieur, tu crois que Christ t'a déjà sauvé, dis-lui, mon frère, tu mens. Moi, je viens vous certifier que ce sont des mensonges. Les difficultés sont des problèmes inhérents à la vie de tout homme, enfant de Dieu ou païen. Les difficultés, même les riches, les millionnaires passent toujours des moments de difficulté. Ne vous en faites pas. Les difficultés ne sont pas collées seulement à la vie des pauvres. Même ceux qui ont beaucoup d'argent.
même ceux qui ont du travail, même ceux qui sont en Europe, même ceux qui sont aux États-Unis, rencontrent toujours des difficultés. Voyez vous-même les taux de ceux qui se donnent la mort dans tous ces pays développés. Personne n'est à l'abri, bien-aimé. Et ton calme et ton apaisement, il n'y a aucun lien qui te réclame dans ta vie si tu as déjà donné ta vie en Christ, si tu crois de tout ton cœur que Christ est mort pour toi et il t'a déjà sauvé. Quand on est sauvé, on est réellement sauvé, dit la parole de Dieu. Il n'y a plus de condamnation. Aucun lien ne te condamne, bien-aimé. Si, par bonheur ou par malheur, il t'arrive quelque chose pareil à ce qui est arrivé à tes parents, c'est la vie, c'est normal. Il n'y a pas de condamnation pour cela. Les réclamations sont spirituelles. C'est comme les cas que j'ai donnés ici pour l'ivrognerie. Tu avais des parents qui étaient des ivrognes et toi aussi, tu n'arrives pas à te débarrasser de l'ivrognerie. Ça, c'est spirituel. Ça peut s'expliquer. Ce sont des cas pour lesquels on peut faire des prières de couper les liens. Ce sont des cas pareils parce que là, ce sont les démons qui agissent. Les démons qui poursuivent les enfants de père au fils. Mais cela n'arrive pas à ceux qui sont déjà sauvés en Christ. Je crois que tu vas passer un bon dimanche dans la paix du Seigneur, que Christ prenne place dans ton cœur et dans ta vie. Sache que ce que tu es en train d'endurer aujourd'hui, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, n'a rien à voir avec des liens familiaux. Ce sont les modérateurs de l'Église qui te font croire que tu as des liens. Ce sont des soi-disant prophètes qui te font croire que ta souffrance, ce sont des liens. Tout n'est pas liens familiaux. Et venez de suivre le pasteur. Tous les liens familiaux ne sont pas mauvais. Tous les liens familiaux ne sont pas mauvais. Il y a des liens qui sont bons. Je vous dis par exemple, il y a par exemple ta beauté. Peut-être tu as la beauté de ta maman, tu as la beauté de ton papa, Ce n'est pas une très mauvaise chose. Tu as peut-être la corpulence familiale. C'est comme ça que vous êtes dans votre famille. Vous êtes corpulent, vous êtes beau. Ce sont des liens de famille. Ce sont des liens qui ne sont pas mauvais. Voilà, bien-aimés. Et tous tes apaisements, après avoir suivi cette émission, c'était ma mission, de venir te réveiller. N'allez pas couper des liens à tout bout de champ. Parce que tu n'es pas lié quelque part. On t'a menti. Tous les prophètes qui t'ont dit ça, c'est pour le besoin d'argent tout simplement. Parce qu'après avoir te dit que tu es lié, il va te dire, amène une offrande pour que je fasse une prière de délivrance pour toi. Vous comprendrez que c'est pour l'argent que ces hommes t'ont dit ça. À partir de ce midi, bien-aimé, calme-toi, ne pleure plus, ne lamente plus, il n'y a rien qui te retient si tu crois que Christ t'a déjà sauvé. Voilà, bien-aimé, ce que nous avions à vous dire aujourd'hui. Soyez bénis et richement bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bye bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael Mpeoyi. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.